Gori, petite ville géorgienne à 70 km de Tbilissi. Ici, en août 2008, l'armée russe a laissé son empreinte indélébile jusque sur le sol qui a vu naître un ancien numéro 1 du Soviet suprême, Staline. Curieuse pirouette de l'histoire. Des blessés, des morts et des réfugiés par milliers qui s'entassent dans le meilleur des cas sur des kilomètres dans ces baraques de fortune. Géorgie-Russie, une histoire chaotique et dramatique entre deux peuples que la religion orthodoxe a longtemps rapprochés avant que la politique ne les sépare. À quoi pensent-ils les Lénos, ces rugbyman géorgiens à quelques minutes du coup d'envoi d'un match contre les Russes? Le sport et le rugby peuvent-ils être plus forts qu'un tel fracas? Eux seuls ont la réponse. Je pense que c'est beaucoup plus qu'un simple match de rugby, c'est plus qu'un derby, c'est quelque chose de très fort. Surtout ces derniers temps, on est en tension permanente politique, il y a eu beaucoup de morts des deux côtés et forcément ça donne une autre dimension à chaque fois qu'on se rencontre. Même si j'ai beaucoup de copains dans cette équipe de la Russie, quand on est sur le terrain, on n'est plus copains et c'est vraiment quelque chose de plus qu'un match de rugby. Je vous présente l'Académie de rugby de Tbilissi, le Marcoussis géorgien. It is incredible when you look at the development, you look at the facilities, tu regardes les facilities, le terrain, the MEAD. They have incredible spirit. You know, they want to play for Georgia. You know, they're in a much better situation in France. Living standards, their pay, but you know, the feeling of unity to come back to their country. Crouch, tie, pause, begin. Ici avec bien fait, voilà. Pour nous, c'est pas important l'argent. Pour nous, si on sort avec le quart. Après, on pense pas si ça va être argent, si ça va être prime de match. On s'en fout si on sort. Pour les copains, pour notre famille, pour notre pays, on sort avec le quart. C'est comme ça. Des jeunes hommes qui n'oublient pourtant jamais de s'amuser quand ils se retrouvent en équipe nationale. Ah, il faut qu'il rate. Voilà, c'est ça, je voulais exactement. Gouyala Badze, depuis 10 ans joueur de Toulon, mais aussi 5 années passées en Russie. Suivez le guide. J'ai pas démarré il y a 2 jours. C'est ça la voiture soviétique, tu vois. Ça démarre pas, mais quand ça démarre, bon pauvre. Si tu conduis ici, tu peux conduire n'importe où dans le monde. J'avais 20 ans quand j'ai parti de la Géorgie. J'ai parti en Russie en fait. Moi j'ai été habité pendant 5-6 ans à peu près en Russie. Moi je me suis régalé là-bas. Vraiment j'ai des amis, même hier j'ai envoyé les emails parce que c'est les gens, ils sont comme ça. Et j'étais habité avec eux, ils étaient habités avec moi, on mangeait ensemble, on partageait la table et je peux pas oublier tout ça. Je me disais, il est partout là, il est partout. C'est bien, c'est bien. Quand on avait la guerre, j'avais des amis qui partaient par exemple à l'armée.
Et il ne revenait plus. Et j'avais triste, bien sûr. J'ai pleuré. On a des choses à pleurer, quoi. Et à rigoler aussi. Voilà, c'est mon père. Voilà, Khadija. Voilà, il s'arrête pas, il bouge là, ici, tu vois là. Avec son chapeau. C'est ce chapeau georgien. À la montagne, c'est à la montagne, son chapeau comme ça. Trait d'union et d'unité entre tous ces déracinés et exilés du rugby géorgien, la foi et cette bénédiction dans la plus grande église de Tbilissi. À chaque fois, quand les guerriers géorgiens ou l'armée géorgienne, il y a des siècles, quand ils allaient défendre leur pays, ils recevaient toujours la bénédiction de cette église. Et c'est un peu pareil pour nous. On prie tout le temps, on est très croyants et on fait en tous les matchs ça. Motivé, juste un peu soulagé. Tu sens bien. Ça se tombe le chou, ça se tombe le chou. Pour des raisons de sécurité, l'International Rugby Board a choisi de faire jouer ces deux équipes en terrain neutre. Destination Mariupol, en Ukraine, à la frontière russe. Dès l'atterrissage, direction le stade le plus proche pour un dernier entraînement. Problème, les Russes sont déjà là, au même créneau horaire. Un contretemps plutôt malvenu, quiproquo entre le président de la fédération géorgienne et l'assistant coach anglais des Russes. When it will finish? We're not started. Just arrived. So You just arrived? yeah, just arrived 5 minutes before you. Only? Yeah. So Strange. We sent many times that we want a training session at 2. yeah, we were told 3:30. No, 2. Everything is sent it to the... Yeah, absolutely. It's Okay. no organization. Hey, no problem to us. Okay. No go. Une ambiance bizarre, mais des images et des gestes émouvants et rassurants. Chaque fois qu'on joue contre le Russien, c'est grosse oppression. Je sais pas, une partie de moi va mourir sûrement demain si je perds ce match-là. Et ça, je sais pas, c'est... Non,
On pense pas à ça. იგივე იმ გარდაცვლილი მეომრების სულები გვიყურებენ და კაროჩი ჩვენ ბევრად უბრალოდ ძლიერები ვართ. ჩვენ ვიცავთ ჩვენ ტერიტორიას, ჩვენ ვიცავთ ესე მოდიან ვინაცრები, კაროჩი. Chez les Géorgiens, la force est dans l'unité de leur mêlée d'abord, point d'ancrage incontournable de toute équipe de rugby, comme un symbole. Des joueurs géorgiens plus aguerris que les Russes aux joutes de haut niveau, grâce au club français qui les accueille dans leur rang depuis des années. Ici, Mamouka Gorgodze, 3e ligne de Montpellier. La Géorgie s'impose pour la 13e année consécutive face à la meilleure équipe de Russie qu'elle ait jamais affrontée. Score final 29-24. Le reste ne se raconte pas, il se savoure, il se déguste, comme le bon vin géorgien. Car dans cette histoire, c'est le rugby et ses 30 acteurs, en rouge, en blanc, qui sont sortis par la grande porte du sport majuscule.